Et oui, déjà rendu aux perspectives 2026. Mais avant, quand on va se souvenir de 2025, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, avant tout, ce sera la surprise par rapport à la performance qu'on a eue, autant sur les marchés boursiers, mais aussi dans l'économie, notamment aux États-Unis. Peu de gens auraient prédit qu'on arriverait en fin d'année avec les résultats qu'on a eus au mois d'avril dernier. Quand on cherche à savoir ce qui nous attend en 2026, eh bien, regardons premièrement l'économie, notamment l'économie américaine. Pourquoi? Parce que oui, l'économie américaine, encore aujourd'hui, est la locomotive de l'économie mondiale. Dans ce cas-ci, bonne nouvelle, non seulement nous on ne voit pas de récession à l'horizon, mais même des signes de réaccélération lorsqu'on regarde plusieurs données macroéconomiques. Le seul facteur X ou la chose qui pourrait dérailler cette prévision est l'emploi. Mais même si l'emploi est en certaine détérioration, les niveaux absolus restent historiquement assez bas. Pour nous, la performance de 2026 repose sur 4 piliers qui vont aider l'économie et les marchés boursiers. Le premier sont les politiques monétaires. La Fed a récemment baissé les taux et annoncé la fin de son resserrement quantitatif, ce qui est aussi le cas au Canada et dans la plupart des banques centrales mondiales. Les conditions monétaires plus accommodantes, c'est bon pour les actions, tout comme les classes d'actifs à revenus fixes. La deuxième source, le deuxième pilier, serait la stimulation fiscale. Parce que si au début de l'élection du nouveau président américain, on parlait de coupure et de fin des déficits, ce n'est plus du tout le cas. On est maintenant dans un monde de dépenses. Le Big Beautiful Bill risque même d'amener de grandes baisses d'impôts pour les classes les plus fortunées. Le troisième pilier est les investissements en intelligence artificielle. C'est une véritable course pour l'armement de la prochaine révolution technologique la plus importante probablement des dernières décennies. Toutes les grandes compagnies de technologie américaines dépensent des dizaines, voire des centaines de milliards dans le désir d'obtenir la plus performante technologie d'intelligence artificielle. Ceci est fait non seulement par la dette, comme on l'avait vu il y a 25 ans dans la révolution Internet, mais cette fois-ci par des cash flows et des réserves très importantes de liquidité que ces entreprises-là avaient acquises durant les années. Ceci a un impact direct sur les marchés boursiers, mais même sur le PIB, étant donné la taille incroyable des investissements. Finalement, le dernier pilier est probablement le plus sous-évalué d'entre tous, c'est l'effet de richesse. L'effet de richesse, c'est quoi? C'est la propension qu'ont les gens à dépenser plus lorsque leur placement monte, lorsque leur valeur nette monte. Dans un monde où les placements ont eu des rendements extraordinaires et que la valeur des maisons continue de monter, on peut s'attendre à une augmentation continue de la consommation, autant aux États-Unis qu'au Canada. D'ailleurs, lors du troisième trimestre, la compagnie Visa a remarqué exactement ceci, des hausses de dépenses autant dans les dépenses discrétionnaires que non discrétionnaires et notamment dans les segments les plus fortunés de la population.